Bonjour et bienvenue dans French Popcorn Club avec Rebecca et Zoé. Ici, on parle de pop culture, de cinéma, de séries et de musique française, des débats, des coups de cœur et des fun facts sur la France. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode. Bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour parler un petit peu d'un cliché sur les Français et le cinéma. Oui, le cinéma français qui est donc connu dans le monde entier. Et la question, l'image que les Français par moment ont à l'étranger, c'est qui ne regarde pas de séries. Ouais, on a une réputation d'intellectuel, je pense. Oh là là. Ouais, donc très snob finalement. Snob, donc poche. Vraiment très intello, avec des lunettes. On a inventé le cinéma, les frères Lumière, tout ça. Et donc, en comparaison aux États-Unis et à l'Angleterre, par exemple, ils regardent beaucoup de sitcoms, beaucoup de séries à la télé. Et les Français, nous, on est vus plutôt comme on consomme vraiment que du cinéma, donc vraiment dans un cinéma ou à la télé, un petit film sur Arte, peut-être, tu vois, un film vraiment ou un documentaire. Donc, c'est le côté très intellectuel. Est-ce que tu es d'accord avec ça ? Ah non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que les Français adorent les séries. Je ne sais pas pourquoi on a cette image. Oui, en effet, le cinéma français, c'est pour ça peut-être. Mais les Français, du moins ceux que je connais, ils adorent les séries. Je trouve aussi. Donc, on regarde beaucoup de séries américaines, finalement. Moi, j'ai grandi à regarder... Alors là, la prononciation, tu connais Charmed ? Oui. Tu prononces ça comme ça ? Oh là là. Ou même Charmed. Oui. Même qu'on a dit Charmed, je sais plus, Charmed ou Charmed. Je sais plus Charmed. non plus. Donc les sorcières, c'était en France, je sais pas si tu as regardé ça, c'était vraiment les séries du samedi soir. Vraiment un plan spécifique sur les séries qui allaient passer. Donc c'était des séries américaines, mais doublées en français. J'adorais ces séries. Le doublage français, on en a déjà parlé. Qu'est-ce qu'on en pense ? On n'aime pas du tout. Vraiment. J'ai du mal et je n'aime pas entendre la traduction de l'anglais en français. Ça me dérange. Mais bon, on ne peut pas faire autrement. Friends, c'est en anglais. Friends, ouais. Ça cartonnait en France. Ouais. Donc on adore les sitcoms finalement, les séries. Juste on les regarde en français parce que pas le choix à la télé. Mais bon, ça change maintenant avec Netflix et tout ça. Donc beaucoup de séries et des séries françaises aussi finalement. Est-ce que tu connaissais des séries françaises il y a quelques années dans ton enfance ? J'ai un blackout parce que là, ce coup, je ne saurais pas te dire. Je crois qu'il y a un moment, j'étais toute petite. Il y avait Sous le soleil à Saint-Tropez. C'est ce que je voulais te demander, si tu connais Sous le soleil. Oui, parce qu'en Allemagne, parce que j'ai grandi en Allemagne, et en Allemagne, il n'y avait pas énormément de séries françaises qui passaient, mais Sous le soleil, ça passait en Allemagne, et j'aimais pas que c'était traduit du français en allemand. Et je préférais la version française, mais il n'y avait aucun moyen. Tout était traduit à la télé. Et ça avait beaucoup de charme. C'était l'été. Saint-Tropez, le sud. Ouais, ça me plaisait beaucoup moi aussi. Donc ça a bien vieilli maintenant. Oui, ça a bien vieilli, mais... Est-ce que tu connais aussi, c'est encore plus vieux que ça, Hélène et les garçons ? Voilà. Hélène et les garçons, c'est un petit peu l'époque, tu vois, des tenues de sport disco fluo, avec les coiffures. Vraiment, il faudrait qu'on mette des photos sur Instagram. Ça, c'est une belle époque. Donc, c'était très connu. Est-ce qu'on connaît des séries maintenant un petit peu plus modernes ? Est-ce que tu as regardé des séries françaises ces dernières années ? Oui, alors j'ai adoré. C'est sorti en 2015, donc ça date de 10 ans. La série 10%. Qui d'ailleurs maintenant a été filmé en version allemande et c'est sorti il y a, je crois, une semaine.
Et ça s'appelle Call My Agent Berlin. Et j'ai adoré, vraiment. Je trouve que la version allemande elle est très bien réussie. Mais maintenant, on va reparler de 10%. 10%, c'est une superbe série qui est sortie en 2015. Est-ce que tu veux donner un peu des insights de quoi il s'agit dans cette série? Ça s'appelle 10% et à l'international, donc Call My Agent. 10%, c'est la marge que prennent les agences. Donc 10% de leurs revenus. Et il y a des acteurs qui se jouent donc eux-mêmes dans la série. Et ça cartonne. Donc il y a vraiment tous les plus grands noms du cinéma français avec... Juliette Binoche, Cécile de France, Isabelle Adjani. Et il y a Camille Cotin, que j'aime beaucoup, qui est donc une des agentes. Elle a un rôle super, vraiment, je l'aime beaucoup. Et donc tous ces acteurs, voilà, c'est beaucoup de drames, de problèmes, d'argent, de réputation. Donc c'est beaucoup d'acteurs qu'on connaît dans des rôles autres. Par exemple, Joe Star, il a une réputation, voilà, un petit peu badass en France. Et il se joue lui-même, mais voilà, ils se jouent pas forcément eux-mêmes dans leur personnalité. Ils jouent beaucoup sur les clichés, justement. Et c'est une série très représentative, je trouve, de la vie parisienne aussi, donc dans tous ces déboires, pas que le chic et le glamour de Paris, mais aussi le quotidien un petit peu plus dur, où tout le monde veut réussir dans la branche du cinéma. Surtout à Paris, c'est tough, comme on dit. C'est pas évident dans tous les domaines, pas seulement dans le domaine cinéma, mais dans tous les domaines professionnels. Je trouve que Paris, c'est pas évident. Et ça se reflète, l'atmosphère. J'ai vécu 5 ans à Paris, et l'atmosphère, par moments angoissante aussi, je l'ai ressenti. Je me suis retrouvée dans ces séries un peu... Ouais, la vie quotidienne, le métro, boulot, dodo, métro, comme on dit. Et c'est très, très bien fait. C'est très, très bien fait. Bon, après, c'est quand même dans des beaux bureaux, dans des beaux immeubles de Paris, avec des stars. Donc, c'est vraiment très, très blanc et privilégié. Finalement, c'est il y a plus de 10 ans. Ça reflète pas toute la population de Paris. Mais moi, c'est la vie parisienne que j'ai jamais connue finalement, que je connais que des films et des séries. J'ai jamais vécu à Paris. Et ouais, c'est une série très très cool. La version berlinoise maintenant, que tu as vue d'ailleurs en avant-première, c'est ça? Oui, je l'ai vue en avant-première et c'était excellent. J'ai hésité un peu, je me disais, je connais la série française, la version française. Est-ce que je vais aimer? Et j'ai adoré. J'ai vraiment adoré parce qu'il y a un écart de 10 ans. Donc, ils ont vraiment travaillé sur beaucoup de détails. J'ai beaucoup aimé. Et il y a les plus grands acteurs allemands qui jouent, comme Moritz Bleibtreu, Heike Makatsch, Iris Berben, des jeunes acteurs aussi comme Emilia Schüle. Et j'ai beaucoup aimé le dynamique. C'est vraiment à voir. Regardez-le. Ça m'a beaucoup plu. D'accord, donc je vais regarder moi aussi. En tout cas, je connais que la version française, mais si vous voulez apprendre le français du coup avec des films et des séries, on vous recommande 10%, donc Call My Agent. Il y a des séries qui ont cartonné aussi internationalement, comme Lupin par exemple, avec Omar Sy, qui est une très bonne série. Il y a des séries comme Engrenage. Bon, il y a plein de films, on en parlera une prochaine fois. En tout cas, les Français ne regardent pas que des films de cinéma, d'art et essai. C'est marrant que les gens à l'étranger pensent qu'on est des Molières, alors qu'on est comme tout le monde, on adore les séries et non, c'est fun, comme on dit. Je trouve qu'on a tout simplement une culture, un patrimoine énorme. Notre histoire est tellement réputée internationalement que forcément, ça nous fait une très bonne image. Voilà, pour être honnête et transparent, forcément, oui, il y a des intellectuels français. On a une vie toute tranquille aussi, toute normale. Il ne faut pas nous mettre trop de glamour non plus sur la mode, tout ça, non? Oui, et puis on peut être intello et quand même adorer les séries.
Exactement. C'est tout à fait possible. Donc voilà, c'est notre petite recommandation du jour. La série 10% en français et Call My Agent Baline. Et j'aime bien parce que c'est mes deux vies. J'ai vécu à Paris, j'ai vécu à Berlin et je me retrouve dans les deux. J'adore. C'est ta série. Absolument. On se retrouve une prochaine fois pour parler de quelques films français, peut-être cette fois-ci. Oui, on va se lancer. On va regarder les films français et on va en parler. Ça va être chouette. On vous souhaite une bonne journée. Bonne semaine. Ciao, ciao!